Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Pour ce lundi 3 décembre 2018, voilà, nous commençons une nouvelle semaine. Nous nous approchons de plus en plus de Noël, des fêtes de fin d'année. Donc, eh bien, l'oracle qui a été désigné pour cette journée, donc dans la série Un jour, une carte, un message, c'est l'oracle l'énergie des anges et des cristaux. La carte qui en est sortie de ce tirage, c'est la carte numéro 32 avec le maître ascensionné Bouddha et la pierre énergétique pour cette journée qui vous accompagnera, c'est le péridote, mes très chers amis. Et surtout, la phrase énergétique ou la phrase qui va vous accompagner pour cette journée, c'est la folle compassion. Ça en dit long, ça, la folle compassion. Et bien justement, je vais vous délivrer de suite ce que le livret d'accompagnement a à vous dire sur cette fameuse folle compassion. Il vous dit, nous vous offrons la folle compassion. Et si une contrainte passagère vous permettait de bénéficier d'une plus grande liberté dans un avenir peu éloigné, afin que soyez capable je pense qu'ils ont voulu écrire afin que vous soyez capable, bon bref, là c'est marqué afin que soyez capable de l'apprécier pleinement. Et si vos difficultés de croissance actuelles vous préparaient à une grande occasion, un peu de repos vous aiderait à recharger vos batteries afin que, le moment venu, vous soyez prêt à utiliser votre énergie vitale dans le bon sens. La folle compassion est à l'œuvre dans votre vie. Elle sait de quoi vous avez besoin et se prépare à vous le fournir à un point nommé dans toute sa grâce. Et c'est très joli, vraiment, je trouve que c'est très noble, c'est très sympathique ce message du jour, toujours dans cette grisaille, hein, je tiens à vous à confirmer. Donc ici, en tous les cas, eh bien, nous allons arriver dans les 15 jours de grisaille, 15 jours sans soleil. Ouais, c'est très long, hein. Allez, à fond de la vitamine D, là, il faut absolument trouver l'antidote, voilà, contre cette grisaille. Alors en fait, au travers de ce message, donc la folle compassion, eh bien là, je pense que la folle compassion est à la fois l'œuvre, en fait, c'est l'œuvre à chaque fois que l'on peut se dire à quel point à quelque chose à quel point le malheur peut être bon. Alors, c'est vrai que je m'exprime parce que elles vont dire, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte quelque chose où peut être bon, où on peut trouver quelque chose dans le malheur. En fait, certaines traditions la qualifient, je dirais, de grâce obscure. Alors, quelque chose d'a priori indésirable, bien entendu, se révèle au bout du compte très positif, en fait. Hein. Alors, quand ce genre de situation se reproduit trop souvent, eh bien, le mental pardon, peine énormément à l'apprécier, d'accord? Donc n'hésitez pas à garder la foi et à ouvrir votre cœur surtout. En fait, vous constaterez que la folle passion a une façon justement bien à elle de vous déboussoler et de vous éblouir à la fois. Donc c'est du fait de l'amour qu'elle porte à votre âme justement. Et je pense qu'au fur et à mesure de votre parcours, eh bien, vous allez comprendre que vous êtes comment dire, que vous êtes bien plus en fait qu'une toute petite lueur insignifiante survivant au sein de l'univers justement. Et celui en fait qui tient à vous et vous considère comme un être unique, donc cet univers, d'accord, donc il doit justement anticiper et satisfaire l'ensemble des besoins de tous à chacun, et même dans les moments pénibles, en évitant eh bien de fermer votre mental et votre cœur, eh bien vous comprendrez qu'une intelligence divine et bienveillante est là pour vous servir justement.
exactement. En fait, grâce à la folle compassion, eh bien, je crois que pour cette journée et probablement les jours suivants, eh bien, vous allez puiser dans votre foi, peut-être aussi votre curiosité et votre sens de l'humour. Et oui, dans la folle compassion, bien entendu, qu'il y a de l'humour. En fait, vous saurez que seul le divin est capable de bouleverser vos projets et qu'il le fera un jour ou l'autre, mais pour une très bonne raison, d'accord? Je crois que là, dans cette folle compassion, c'est vrai que on essaie de vous faire comprendre que parfois il faut passer par certaines étapes pour comprendre les autres qui seront elles plus positives, bien entendu, hein. Alors, on entend par là quelque part que effectivement pour grandir au niveau de notre mental, pour mûrir, eh bien je crois qu'il faut en passer aussi par des mauvais moments. Je dirais c'est pratiquement nécessaire pour ne pas dire vital parce que enfin moi personnellement hein, à mon sens je pense qu'il est impossible de grandir dans la vie et de pouvoir profiter des bons moments sans avoir comment dirais-je sans avoir été confronté à un certain moment de notre vie à des choses beaucoup plus désagréables. Parce que si dès lors que nous naissons, eh bien tout est parfait dans un monde parfait, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a pas de problème dans aucun aspect de ma vie, tout va bien. Je ne sais pas ce que c'est que les problèmes, je ne sais pas ce que... moi, je pense que il est difficile d'acquérir une maturité dans ce sens-là, quoi. Alors, c'est vrai que je vais peut-être essuyer des réflexions en disant mais c'est du n'importe quoi, voilà, il faut absolument, ce serait bien justement d'avoir une vie sans problème. Mais moi, je pense que ça met... c'est intéressant d'y réfléchir quand même parce que si nous en sommes arrivés toutes et tous là aujourd'hui, c'est justement parce que nous avons essuyé certains problèmes dans notre vie, dans tous les aspects de celle-ci. Et je crois que sans tout ce qui nous est arrivé, eh bien, au niveau de la spiritualité, au niveau donc aussi bien de notre mental comme je le disais, eh bien nous en serions peut-être pas là avec notre savoir, nos connaissances et notre apprentissage justement de la vie. Ça c'est comme pour les études, si nous ne faisons pas des études pour apprendre tel ou tel métier que nous souhaitons exercer, eh bien sans une formation appropriée, même une formation sur le tas, il nous est impossible d'exercer cette profession que nous chérissons parce que nous n'avons pas acquis assez de connaissances pour pratiquer, d'accord? Et bien là, je considère moi la vie comme un éternel apprentissage, comme une éternelle formation. Donc comme si nous étions tout le temps en apprentissage, comme si nous étions tout le temps en formation parce que pas pour apprendre et chaque année qui passe, eh bien nous emmagasinons justement ces informations. Et s'il n'y a pas d'apprentissage, s'il n'y a pas d'éducation aussi, eh bien on ne peut pas grandir correctement, hein. Alors c'est vrai que je m'exprime peut-être pas très bien, en fait ce sont mes mots, mais c'est ce que je ressens moi personnellement, hein. Je ne pense pas ici-bas que qui que ce soit puisse dire, arrivé à un certain âge, moi, tout s'est toujours bien passé dans ma vie, je n'ai jamais rencontré aucun souci, ni dans le domaine professionnel, ni dans le domaine familial, ni dans le domaine sentimental, ni dans le domaine de la santé. Non, ça, enfin, je ne pense pas. Alors, manifestez-vous si ça vous est déjà arrivé et je serai ravie pour vous. Mais voilà, quoi. Je pense que c'est quand même
quelque chose, moi, pour moi, d'infaisable. Parce que le meilleur moyen de répondre justement à cette folle compassion, eh bien, est d'avoir le même petit grain de folie aussi. Donc, donc c'est pour ça, mes très chers amis, n'ayez pas peur en fait de sortir, je dirais, des sentiers battus, d'agir aussi sur un coup de tête, plus ou moins sans réfléchir, hein, d'ailleurs, ceci dit, et de faire confiance à votre intuition. Donc, bref, eh bien danser au lieu de disputer un match de boxe, cessez d'esquiver aussi les coups de la vie, amusez-vous, participez. euh, Faites preuve de curiosité aussi. En fait, la douleur est inévitable dans l'existence, mais je pense qu'elle est là aussi pour vous guérir. Donc, c'est pour ça que toute cette longue explication. Donc, voilà, vraiment, je pense, enfin, voilà, c'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon de penser. Maintenant, chacun y verra aussi sa propre façon de s'exprimer et de penser. Là, en fait, le divin ne se montre jamais cruel. Je crois que renoncer à quelque chose qui ne vous convient pas permet parfois, eh bien, de ne pas souffrir à long terme, justement. D'accord? En fait, la folle compassion ne fait pas toujours mal. Elle peut même, je dirais, se montrer très positive parce que comment dirais-je, grâce à elle, eh bien, un tout petit bonheur peut se transformer en cascade de bienfaits sous vos yeux éblouis. Euh, En fait, le but de cette folle compassion, eh bien, est de vous fournir ce dont votre âme a le plus besoin. Euh, Elle est là aussi pour vous montrer, parce que quelque part elle se montre neutre et sage aussi, hein, au service de l'univers. Et le mental ne sait ni la contrôler ni la comprendre parfois, hein, même s'il parvient quelquefois a posteriori, hein, mais néanmoins la volonté humaine, je pense, est incapable de la contrarier ou en tous les cas de la paralyser, en tous les cas cette folle compassion, n'est-ce pas? Euh, Ouais, en fait, je crois qu'elle constitue l'un des outils du divin, tout simplement, et son rôle est d'arracher les mauvaises herbes pour semer de belles plantes, tout simplement. Voilà, je pense que c'est vrai que je vous ai, ça vous a peut-être paru une longue explication pour une simple carte, pour une simple journée, mais je crois que, je sais pas, il y avait, voilà, ces informations qui m'arrivaient comme ça, et qu'il fallait, enfin, à mon sens, qu'il fallait qu'elles soient dites, tout simplement. Donc, comprendrez ce que vous aurez envie d'y comprendre dans tout cela. Peut-être suis-je moi aussi actuellement dans cette folle compassion ou dans cette folie, dans cette douce folie passagère, pourquoi pas, écoutez ma foi. Hein. Je pense que oui, l'effet de ne pas avoir de soleil commence probablement à me monter au cerveau, certainement. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, justement, vu que c'est une très jolie pierre, le péridote, je n'en possède pas, puisque c'était déjà un cristal sur cette carte, eh bien, donc, ce n'est pas un autre cristal que je vais vous sortir pour le complément de cette information pour ce message du jour. Non, je vous ai sorti une carte de l'oracle des amoureux, mes très chers amis. Voici le recto et voici le Verseau. Donc c'est l'unité et qui vous dit à travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Eh, ça aussi, ça mérite réflexion quand même, hein. Je crois que ça va être une journée. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Il va falloir méditer à tout cela, essayer de comprendre ce qu'elle a essayé de nous faire comprendre. Et ouais, ça serait intéressant. Et même moi d'ailleurs, vous inquiétez pas, je vais m'interroger aussi sur ce sujet pour cette journée. Ouais, donc l'unité, eh bien au niveau sentimental, eh bien là je pense qu'on essaie de vous faire comprendre au travers de cette carte que euh, il y a quelqu'un qui nous attend quelque part pour chacun d'entre nous. Euh, il y a obligatoirement quelqu'un qui nous est destiné dans cette vie. Donc pour les personnes qui sont en attente d'amour justement, eh bien moi je crois que au travers de cette carte on essaye de vous faire comprendre que obligatoirement sur cette terre, dans cette vie, il y a notre pièce manquante. C'est comme un puzzle en fait.
Et donc, cette pièce qui nous permettra de ne faire qu'un avec la personne donc de notre cœur, qui nous permettra justement d'être l'unité. Donc, comme le dit, à travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Donc, même au travers de plusieurs aventures, peut-être que vous avez, que certains d'entre nous avons eu, eh bien, il y avait néanmoins, même si ça a été des aventures qui se sont mal terminées, eh bien, quelque part, ça leur apportait néanmoins une pièce à notre fameux puzzle. Quelque chose, puisque chaque personne, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, qui ont croisé notre vie sentimentale à un moment donné, un jour ou l'autre de notre vie, eh bien, euh, quelque part, cela nous a apporté aussi une certaine leçon et nous a aussi permis d'essayer en tous les cas de ne pas reproduire les mêmes erreurs avec le même genre de personnes. Voilà, mes très chers amis. Compliqué aujourd'hui, compliqué, compliqué. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est vrai que j'aurais pu faire plus simple, je sais pas, mais je sais pas. J'étais dans le mouvement, j'étais dans l'impulsion. Je saurais pas moi-même vous expliquer pourquoi autant d'explications pour une seule et unique carte, enfin deux, hein, avec l'oracle des amoureux. Ouais, bien écoutez, c'est ainsi que... D'ailleurs, je me demande si je vais la poster, cette vidéo. J'ai un doute là quand même, donc écoutez, ma foi. Bon, eh bien écoutez, peut-être peut-être que si je la pose, eh bien peut-être que cela permettra à certaines personnes de comprendre tout ce qui vient d'être dit, hein, n'est-ce pas? Et puis, eh bien, si je ne la poste pas, eh bien ainsi, personne ne saura ce que j'aurais pu dire sur cette très jolie carte, qui plus est, franchement, elle est magnifique cette carte, elle est très jolie. Voilà, c'est le vert en plus, le vert, le chakra c'est la guérison, c'est l'archange Raphaël. Et en plus, le maître ascensionné, c'est quand même Bouddha, voilà. Et la pierre, alors je n'en possède pas, mais c'est une très jolie pierre. Donc le péridote, en plus, vous voyez, c'est au masculin, le péridote. Et franchement, hein, cette phrase, la folle compassion, il fallait quand même la trouver, celle-ci. Hein. Voilà, mes très chers amis. Eh bien, écoutez, néanmoins, je vous souhaite une excellente journée, dans la joie et la bonne humeur. Le rire, le sourire, ririez, même s'il fait gris dehors, il faut continuer à rire. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous, néanmoins, mes très chers amis, et je vous dis bien à très bientôt. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. À très bientôt, mes chers amis. Namasté.